Le problème maintenant ici, c'est le fait que l'école ne nous prépare pas à faire ça. Et c'est fait à dessein. Parce qu'il n'y a aucune école qui nous prépare à faire ça. On va prendre des exemples. Prenons une université comme Yaoundé 1. Il y a quelle école ou quelle faculté à Yaoundé 1 au terme de laquelle on crée une industrie? Où on est capable de créer une industrie? Quelle filière ou quelle faculté? Il y a des étudiants en physique qui sont passés tout à l'heure. Quand tu finis la physique, tu deviens docteur en physique. Est-ce que tu peux créer une industrie? Si oui, industrie de quoi? La réponse c'est non, tu ne peux pas. Tu peux peut-être avoir des notions théoriques, ça je suis d'accord, mais tu ne peux pas créer une industrie. Parce que la formation que tu es en train de faire ne te prépare pas à créer l'industrie. Au contraire, la formation est en train de te permettre d'être un excellent ouvrier. Un ouvrier. Et pourquoi est-ce que je dis que la formation te prépare à être un excellent ouvrier? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien retenir ce que je dis parce que c'est chronologique. La complexité est croissante. Quand je parlais du secteur primaire, je vous ai dit qu'il y a le secteur primaire artisanal, le secteur primaire industriel. J'ai dit que la différence entre les deux, c'est la division du travail. Diviser le travail, ça veut dire qu'on a une tâche qui est complexe, qui nécessite plusieurs compétences, et on divise ça en des compétences beaucoup plus simples à réaliser. Et l'école, en fait, est en train de vous préparer à faire ces compétences simples à réaliser dans le système industriel. C'est pour ça que ça vous prépare à être des ouvriers. Parce que quand tu es docteur en physique, l'éventail des choses que tu peux faire est très faible. Hein. Tu vas faire quoi si tu es docteur en physique? À part enseignant. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre réellement? Oui, tu peux faire la recherche. Oui, quoi d'autre? Les concours. Bon, le concours, c'est toujours pour être un ouvrier, non? Un enseignant. Ok, je comme ça. À part la recherche et l'enseignement, qu'est-ce que tu peux faire? Non, il y a une différence de physicien et enseignant de physique, c'est pas la même chose. Un enseignant de physique n'est pas un physicien. Je pense que tu le sais. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas un physicien. Est-ce que ça quitte? D'accord. On va faire un exemple avec ce cahier. Prenons ce cahier. Ok. Est-ce que vous savez comment on fabrique ce cahier? Bon, je vais faire plus simple. Est-ce que vous savez comment on fabrique le papier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment on fabrique le papier? De manière générale, et pas forcément en détail. Le papier, comment on fait? Oui, et comment on fait après? Oui, en quoi? D'accord. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que si on part au sud actuellement dans une forêt vierge, on scie le bois, on vous donne, est-ce que vous pouvez faire le papier? C'est ça la différence entre un enseignant et quelqu'un qui peut appliquer de manière opérationnelle sa connaissance, ce qu'on appelle la compétence. Ça veut dire que l'enseignant, c'est celui qui connaît les principes théoriques, qui peut les transmettre. Ça, c'est peut-être l'enseignant de physique qui va vous expliquer ce que c'est que l'électron, ce que c'est qu'un champ magnétique, etc. Mais le physicien, c'est celui qui va aller au laboratoire, il va créer un champ magnétique pour que le train passe. Ça, c'est différent. Et c'est ça dont la différence. Est-ce que l'école que tu es en train de faire te prépare à créer un champ magnétique pour qu'un train passe? Est-ce qu'il y a des laboratoires à l'université de Yaoundé, en Guayaquil, où on crée des champs magnétiques? Est-ce qu'il y a des laboratoires? Il y a. Oui, si vous dites oui, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le laboratoire? Les tables et les chaises. Ça veut dire qu'on te prépare déjà à être un enseignant. Il faut que tu vois les tables et les chaises régulièrement. On te dit qu'à la fin de toutes tes études, tu vas continuer de voir les tables et les chaises pendant toute ta vie. On a eu des étudiants en informatique ici, toujours de Nguaikele, ma dernière messe ici, qui m'expliquaient que certains de leurs cours, pas tous les cours, parce que je ne vais pas calomnier, pas tous les cours, certains cours, l'enseignant donne un PDF la veille, ou une semaine avant, il demande aux étudiants d'aller lire. Et pendant le cours, l'enseignant explique le PDF. Et c'est fini. Et il dit que pour ceux qui veulent se battre, ils peuvent aller appliquer à la maison. Mais ce n'est pas prévu dans les modules. Donc si peut-être tu veux programmer, bon, tu vas aller te battre à la maison, sur ta machine. Si tu as la machine, pour programmer. Ça veut dire qu'on est en train de te préparer à être un enseignant.
On est en train de te préparer à être un enseignant. Tu seras un enseignant d'informatique. Donc, en fait, l'école nous prépare à être des ouvriers. Je l'explique de manière beaucoup plus détaillée dans ma formation qui s'appelle Immersion dans l'entrepreneuriat industriel. Je parle de l'histoire de l'industrie, de comment est-ce qu'on a créé les ouvriers et du rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de créer des ouvriers. Ce n'est pas, l'école n'a pas un autre rôle. Parce que quand quelqu'un devient docteur en lettres modernes françaises, quelles sont les opportunités? Et l'enseignement, quoi d'autre? Hein? Non, pas la traduction, non, il ne peut pas traduire. Moi, il a essayé ça. Je croyais avant que si quelqu'un est docteur en lettres modernes françaises, il peut peut-être prendre mes manuscrits, bien les relire, bien faire l'édition pour qu'ils sortent mes livres. Mais j'ai perdu énormément d'argent. Parce que j'ai réuni plusieurs, je lui ai donné mes livres. À la fin, il dit, monsieur, il a lu ça. Il dit, est-ce que tu as lu? Il dit que non, j'ai bien lu. Non, j'ai tout lu. Il dit que non, monsieur. Parce que moi-même, je vois encore des problèmes dans ce livre. Non, il n'a pas grand-chose qu'il puisse faire à part l'enseignement et peut-être... Oui, parce qu'est-ce qu'il va faire? Un docteur en lettres modernes françaises qui est sorti de Guayaquil, qu'est-ce qu'il va faire? Draguer les filles. Et chaque fois que vous allez vous retrouver dans un secteur d'activité où les opportunités à la fin sont très infimes, ça veut dire que ce secteur d'activité est en train de vous préparer à être un ouvrier. Parce que ça veut dire qu'on a déjà segmenté, on a fait en sorte que vous soyez justement dans un seul segment. Vous allez juste aller être un exécutant dans une usine ou dans une entreprise. C'est à ça que ça vous prépare. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.